Bonjour. Donc, aujourd'hui, on se retrouve sur la page de la province du Manitoba. Et vous voyez devant vous tout simplement profession en demande au Manitoba. Donc, vous allez savoir pourquoi est-ce que aujourd'hui on fait cette vidéo-ci. Tout simplement parce que il y a des personnes qui veulent immigrer. Il y a des personnes parmi vous dans la communauté immigrants ignorants Canada qui sont très qualifiés même pour pouvoir suivre ce programme d'immigration-ci, mais peut-être qu'ils ne le savent pas ou bien peut-être qu'ils ne connaissent pas comment ça se passe. Mais aujourd'hui, on va parler beaucoup plus des différents facteurs, les facteurs que vous avez absolument besoin de savoir pour connaître si vous êtes éligible ou pas à suivre ce programme-là. Donc, la province du Manitoba, comme vous le savez, c'est une province bilingue. Et c'est une province qui est à l'extérieur, bien évidemment, du Québec, donc qui accueille les francophones. Donc, les francophones ou des talents francophones qui peuvent venir combler une pénurie de main-d'œuvre dans leur province. Et les différentes professions qu'ils veulent absolument combler sont spécifiées. Donc, ça veut dire qu'ils ont indiqué les différentes professions qu'ils veulent absolument combler dans leur province. Donc, c'est pas forcément pour dire que toi qui fais n'importe quel type de métier, oui, tu peux venir. Non. Ils ont spécifié les différents types de métiers qu'ils veulent absolument combler ou des professions qu'ils veulent absolument combler. Donc, c'est à vous maintenant de savoir quels sont ces types de professions, par exemple. Alors, vous devez savoir que pour savoir exactement pourquoi est-ce que c'est vraiment important de vérifier les professions, c'est que le Manitoba a un programme qu'on appelle la visite exploratoire virtuelle, que beaucoup d'entre vous le savent déjà. Donc, pour ceux qui sont sur la chaîne depuis, ce programme, tantôt, c'est un programme qui permet simplement aux talents francophones à l'extérieur du Canada qui veulent immigrer dans la province du Manitoba et travailler bien évidemment. Donc, ça veut dire que vous venez et vous entrez dans la province du Manitoba avec une résidence permanente. Mais pour cela, il y a des étapes. Il y a une procédure que vous devez suivre. La première étape, déjà, c'est quoi? C'est de faire une déclaration d'intérêt. Ça veut dire, toi qui es à l'extérieur du Manitoba et qui n'a pas un membre de la famille ou bien un ami que tu connais vraiment intimement au niveau, ou bien personnellement, au niveau du Manitoba, alors tu vas devoir passer par la visite exploratoire virtuelle. Donc, tu vas devoir faire une déclaration d'intérêt et cette déclaration-là va partir à un organisme qui est chargé de pouvoir sélectionner les candidats qualifiés. Donc, l'organisme-là, on appelle CEDEM. Le CEDEM, c'est l'organisme en employabilité et mobilité, tout simplement qui permet aux talents francophones à l'extérieur du Canada, peu importe où ils sont, de pouvoir entrer au Manitoba et combler une pénurie de main-d'œuvre ou une profession en grande demande. Donc, dès que vous avez fait la déclaration d'intérêt maintenant, vous devez savoir quels sont les critères de sélection via le CEDEM. Première des choses, c'est l'âge. Deuxième, c'est la profession. Et c'est sur ça qu'on va se focaliser aujourd'hui. Parce que je sais que les autres éléments, c'est les éléments que vous pouvez l'obtenir. Mais si votre profession ne rythme pas, si votre profession n'est pas vraiment dans le viseur des professions en demande au Manitoba, vraiment, ça va servir à rien de faire la procédure. Donc, on va aller tout doucement et on va pouvoir voir quelles sont ces différentes professions pour pouvoir lancer votre demande. Donc, vous voyez, là, tout simplement, vous allez partir sur votre téléphone ou bien sur votre ordinateur et vous allez taper là-bas « Profession en demande au Manitoba » et vous allez sûrement voir différents résultats. Surtout, prenez bien le temps de lire et de voir si ça vous présente des résultats concernant le Manitoba. Donc, dès que c'est fait, cliquez dessus et vous allez tomber sur cette page-ci. Surtout, le premier résultat tantôt, le premier résultat, c'est toujours le bon. Dès que vous serez sur cette page, vous allez simplement descendre et vous allez arriver au niveau de liste des professions en demande au Manitoba. Le PCM fournit une liste des professions en demande au Manitoba qui sera mise à jour régulièrement. Donc, les premiers, sur la liste, vous voyez les premières professions en demande, il y a affaires, finances et administration. Donc, vous voyez à côté, il y a un plus. Cliquez sur le plus. Et là, maintenant, ça pourra vous déballer ou dérouler tout simplement les différentes professions. Vous voyez? Donc, pour ceux-là qui sont directeurs financiers, directrices financières, vous allez avoir le temps de lire. Vraiment, je ne vais pas tout lire les différentes professions. C'est juste pour vous montrer quelques-unes. Donc, vous voyez les différentes professions. Donc, voilà ce que vous allez faire. Vous allez partir, vous allez cliquer dessus, vous allez cliquer sur le plus. Ça va dérouler les différentes professions dans ce secteur-là. Et vous allez voir si
vous faites partie tout simplement de l'une de ces professions. Donc là, on était beaucoup plus sur affaires, finances et administration. On va aller maintenant sur sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés. Cliquez sur le plus à droite. Ça va dérouler et vous allez voir ici les biologistes, gestionnaires des systèmes informatiques, directeur des services de génie, agronome conseiller, arpenteur, architecte, scientifique de données, spécialiste de la... Vous allez aussi voir ingénieur civil, vous allez voir ingénieur mécanicien. Bon, bref, vous allez avoir le temps de lire tout cela pour voir et identifier vos métiers. Si vous constatez qu'après avoir vérifié tous ces différents métiers-ci, ces différentes professions-ci, et vous constatez qu'il n'y a pas votre profession à l'intérieur, ça veut sûrement dire que votre profession n'est pas encore prise en charge ou bien n'est pas en grande demande. Donc, vous ne serez peut-être pas éligible pour ce programme-ci. Maintenant, une autre chose que vous devez prêter attention, c'est quoi? C'est que à chaque fois quand vous allez peut-être dérouler un secteur et voir les différents métiers, vous allez voir à droite, c'est écrit NCLC minimum. Donc là, c'est pour votre test de langue. Le test de langue en français. Donc, ça veut dire pour chaque profession, il y a une catégorie, il y a un niveau de test le niveau de langue en français qu'on veut absolument que vous obtenez. Par exemple, si tu es directeur ou bien si tu as envie de faire une demande en tant que directeur ou directrice de service de génie, alors ton niveau linguistique en français doit être de niveau NCLC 7. Donc, au fur et à mesure, quand vous regardez chaque profession, vous voyez à droite, vous allez voir un chiffre. Donc, ce chiffre-là, tout simplement, ça vous donne une idée déjà de savoir, OK, si je dois faire le test de langue, je dois avoir en général un NCLC de 5. Pour ceux qui veulent faire scientifique de données. C'est très important. Sinon, quand vous allez faire votre demande, on va vous demander tous ces documents-là. Et si on constate que toi qui veux peut-être faire une demande ou bien une demande en tant que directeur ou directrice de service de génie, et on constate que ton niveau linguistique est de moins que 7, donc là, on pourra vous disqualifier pour rien. Donc, prenez bien le temps de vérifier chaque information, de vous rassurer que tous les documents sont vraiment conformes à l'information demandée avant de pouvoir faire votre demande. Voilà. Donc, ça, c'était pour les métiers de sciences naturelles et appliquées et de domaines apparentés. Donc, vous allez voir secteur de la santé, enseignement, droit et services sociaux, art, culture, sport et loisirs, vente et services, métiers, transport. Vous allez voir tout ceci. Et quand vous allez cliquer dessus, ça va vous dérouler tout simplement les différentes professions dans ce domaine-là. Maintenant, dès que vous allez faire cela, vous allez maintenant descendre tout bas et vous allez avoir plus d'informations qui vont vous éclairer tout simplement sur quelles sont les différentes ou bien les autres informations que vous devez prêter attention hormis de votre profession et de niveau de la langue. Donc, dès que vous avez les informations-ci, alors vous savez maintenant que, OK, donc je connais que ma profession est en demande, donc je suis déjà qualifié pour la profession. Le niveau de l'expérience, donc combien d'années d'expérience vous avez, il réclame toujours minimum 2 ans à 3 ans, dépendant de la profession que vous faites. Donc, il y a des professions où ils vont vous demander minimum 2 ans et il y a des professions où ils vont vous demander minimum 3 ans. Donc, c'est important d'avoir déjà une expérience même avant de vous lancer pour cette procédure d'immigration. Donc, dès que je dis cela, j'espère que vous pouvez comprendre maintenant que voilà comment vous pouvez vérifier quelles professions sont en grande demande au niveau du Manitoba. Et si votre profession fait partie, alors vous savez que vous êtes déjà éligible pour le programme de visite exploratoire virtuelle.